ni l'air ni nango wo kono kaba. Modérateur, pour te suivre, au fatigué ma muso flat à foro sunguru lorbo buru kaba. Ale na kɔrɔtɛ na a dɔgɔninw bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan o ye mɔgɔ looru mais den tan b'ale bolo dans quartier différent ɲamɔgɔmuso b'a bolo quartier bɛɛ la le fonctionnaire des femmes j'étais de passage une tɛmɛtɔ le tunu et donc demain vous serez servi avec le docteur et pour ce qui est de la dawa c'est Allah qui nous dit dans le Coran au chapitre 3, Sourate Al-Imran, verset 104. Je vais m'arrêter avec ça pour prendre la question. Non, je vais dire ça et puis un autre verset. Puis je vais prendre la question qui nous est parvenue. Allah dit, chapitre 3, verset 104, Sourate Al-Imran, il dit Waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah dit Waltakun, il nous donne l'ordre Waltakun, qu'il se trouve, qu'il soit suscité minkum, parmi vous, ummatun, un groupe de gens yad'una ila al-khair, qui invite les gens, qui appelle les gens au bien, au bonheur, au progrès, au développement. C'est Allah qui nous dit ça. Il n'y a aucune civilisation au monde qui peut donner le développement, la prospérité que la culture que le Coran nous donne. C'est Allah qui a créé Dunia avec son contenu. C'est lui qui est l'administrateur. Il connaît qui est mieux savant que le concepteur d'un produit. Qui maîtrise mieux un produit, même voiture, quand tu achètes, il y a la notice. Quel type de carburant il faut mettre, quel type de carburant il ne faut pas mettre. Il y a des bocaux dedans, le bocal là, il y a des traits. Lui qui conçoit un appareil, un objet, c'est lui qui détermine son mode de fonctionnement avec une notice. Mais c'est Allah qui a créé le monde. La notice de Dunia, c'est quoi? C'est l'usine qui a fabriqué, qui donne la notice avec le courant, le produit. Donc Allah qui a créé Dunia a donné le courant comme notice. Mais le médecin qui prescrit l'ordonnance pour qu'on paye le médicament, c'est notre médecin, c'est Mohamed Sallallahu avec sa sunna. Et donc, Allah dit qu'il y a Ma'akumul Muslimin. C'est lui qui a été le premier à vous appeler musulman. Avant Wafi hada est dans le courant. Sur ce donc, nous disons, chers frères et sœurs, l'islam ne te dit pas de dire à quelqu'un de ne pas pratiquer sa religion. L'islam te demande à toi-même d'abord de te conformer à ta religion. Il y a des faux pratiquants de l'islam, mais l'islam n'est pas faux. Un mauvais pratiquant d'une activité peut faire dégoûter l'activité aux gens. Mais, car cela, on ne jette pas un bébé avec l'eau du bain. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On retire le bébé et puis on verse l'eau. On ne rejette pas tout. C'est comme le fait de dépasser une femme pour arriver à 2, 3 et 4. Qu'on appelle la polygynie. Mais les blancs sont venus détourner, on dit polygamie. Nous tous par abus de langue, on dit polygamie. Polygamie, là, il n'y a pas de nombre limité. Poly veut dire plusieurs. Pour aller jusqu'à aller, plusieurs. Polygamie, là, ça dit, homme peut prendre plusieurs femmes, femme peut prendre plusieurs hommes, c'est mélangé. Maintenant, ça va dépendre. Maintenant, quand on rentre dedans, les détails, il y a la polyandrie, il y a la polygynandrie, il y a la polygynie, tout ça là sont des éléments de la polygamie. Ça, c'est un autre débat. Dans polygamie, là, il y a la polyandrie, il y a la polygynie, il y a la polygynandrie. C'est tout ça qu'on appelle polygamie. Ta'addud nisa, sans limite. Et donc, je vais m'arrêter là pour répondre aux questions. Ils ont proposé les questions, il n'y a eu qu'une seule question qui nous est parvenue.
Et cette question, elle est pertinente, elle est opportune. Il y a des questions, on m'a dit il y avait une question. Mais ça va dépendre du temps qu'on donne. Bon, je vais, puis la même question est là, je pense. Non, c'est le même nom qui est là. Ah, mais ce monsieur, il est décidé. Ah, ça, c'est Konaté. C'est Kouyaté. Mais c'est la même écriture. Hein. Oui, c'est toi qui écris, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, pour ce qui est de la réponse à cette question, ça rentre toujours dans le cadre de l'apport de la dawa à la cohésion sociale. Je disais, moi, en tant que musulman, je suis un ambassadeur de l'islam. Toi, tu es un ambassadeur de l'islam. Lui, elle, nous, vous, tous, nous sommes des ambassadeurs de l'islam. À chacun son effort pour parvenir à ce que Allah veut. Maintenant, en te souciant de toi, tu invites les autres avec douceur, comme ils l'ont dit tout à l'heure, chapitre 16, verset 125, Surat al-Nahl, les abeilles. Donc, tu appelles, mais quand cela ne tienne, celui que Allah, à qui il veut du bien, il va dilater son cœur, il viendra. Celui qui va s'y refuser, ce n'est pas Allah qui va s'en prendre, parce que le libre arbitre existe. Quand on dit quand celui qu'Allah guide, c'est lui qui est guidé, celui qu'Allah égale, c'est lui qui est égal. Non, 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 non. Ça là, c'est un faux débat, on a fini avec ça. Pour dire que si quelqu'un va en affaire, c'est qu'Allah est injuste, c'est lui qui n'a pas voulu le guider. Non. Il y a quelqu'un qui a voulu venir faire son amusement avec ça, on l'a balayé du revers de la main d'une manière. Sinon, nous sommes tous ici là. Tout le monde, qui n'est pas d'accord que c'est Allah qui donne l'argent? Tout le monde est convaincu que c'est Allah qui donne l'argent. Mais pourquoi on n'attend pas l'argent à la maison? Allah va venir donner. On fait les lettres de demande d'emploi, on va faire les entretiens d'emploi, chacun sort, mécanicien, menuisier, la pluie nous frappe, le soleil nous frappe, le froid nous frappe, la chaleur nous frappe. Il y en a même qui sortent le matin bonnet sans faire prière de Fajr, ils vont au marché, il n'y a pas prière. Tout ça pour l'argent, mais c'est Allah qui donne. Faut attendre, il va venir te donner. Mais on sort aux cherche. Donc il y a le fait de suivre aussi les voies et moyens pour parvenir à ce qu'Allah a décidé. Donc ne nous attardons pas sur de fausses théories pour dire que si Allah guide qu'il veut, donc moi je ne suis pas guidé par Allah. Non, 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 non. Ni qui fribadi la Allah kama bama fanabi koronai. Tu te jettes dans un fleuve à cause d'Allah. Caïman aussi est là-bas à cause d'Allah. Nemi Allah ko boyana tien là. Avec tout ça là. Donc voici une question ici. Quelqu'un pose cette question et puis les gens aiment répondre avec fantaisie et complaisance. J'ai dit, la cohésion sociale ne nous interdit pas de dire la vérité. Et la question, elle est libérée comme suit. Est-ce qu'il est... C'est une conférence qui commence comme ça. Mais vous qui êtes pourquoi? Maintenant, Tchétchène de Doya Bachila, c'est ça. Atenyimi, Abe Mourane, Niga Kunaba, appendicite Dima Fana. Et vous savez, Benia Dinelou, à chacun sa voie religieuse et spirituelle, sa religion. Quand tu choisis, Allah a dit, je l'ai dit tout à l'heure, point de contrainte ta religion. Mais quand tu choisis, tu assumes ton choix. Un choix, ça s'assume. Et aujourd'hui, tout le monde parle de liberté de culte, liberté d'expression, liberté vestimentaire, liberté comportementale, qui est devenue libertinage. Perversité, dépravation et autres. Mais ici, il n'est pas interdit, comme il le dit,
Est-ce qu'il est interdit à un musulman d'être en joie le jour de 31 et manger avec et partager un festin avec ses amis? Il n'est pas interdit à un musulman de dire qu'on ne fête pas. Parce que lui, dans sa conviction, un musulman établit d'abord les conséquences d'un fait avant de le poser, d'un acte. 24, 25, 31, premier c'est quoi? Ça représente quoi pour toi pour que ça soit une fête? Tu parles de 31 seulement, il faut descendre, viens prendre nos 24. Le 24, avec tout ce que j'ai comme respect pour les autres foi, je dis aussi avec tout ce que j'ai comme obligation d'éclairer ma communauté, je dois parler. J'ai dit à ma communauté, voilà le danger qu'il y a. Mais je ne vais jamais prendre un couteau, une machette, un bois pour aller saccager les lieux où les gens fêtent. C'est ça l'islam. Tu dis ce qui est et tu t'en tiens à ça. C'est là aussi les gens ne veulent pas comprendre de pure mauvaise foi. Le musulman, il dissuade ses parents, il sauve ses parents, il les invite à ne pas aller. Mais c'est la liberté de religion. Mais si comme le musulman ou les musulmans disaient, si le 24 arrive ou bien 25 ou 31, allons saccager les lieux où c'est célébré ou bien empêchons les gens, c'est là on dit que non, les musulmans là sont mauvais. C'est comme un musulman, ton enfant est en train de rentrer dans un lieu de culte qui n'est pas musulman. Tu dis non, il ne faut pas rentrer là-bas, on va dire que tu es méchant. Mais et les autres aussi, leurs enfants, quand ils vont le voir en train de rentrer dans la mosquée, est-ce que ça va leur plaire? Ils diront non, il faut sortir, c'est pas là-bas. Non. Nous aussi les musulmans, si on veut, ni qui peut pas couronner, il faut être à fleur. Si tu veux tuer Cabri, tu n'iras pas sa figure. Donc ici, le 24 est attribué à tort à la naissance, à la célébration plutôt de la naissance de, entre guillemets, celui qu'on appelle Jésus, qui serait né le 25 décembre. Mais pourtant, ni l'année, ni le jour de naissance de Jésus n'est connu jusqu'à là où je parle. Oui. Nulle part ça n'existe. Nulle part. Il y a les deux grands historiens de l'Église. Si les deux là n'ont pas consigné une fête, un événement dans l'histoire de l'Église là, on ne prend pas. L'Église ne prend pas ça en compte, surtout l'Église catholique. Il y a un qu'on appelle Tertullien, il y a l'autre qu'on dit Irénée de Lyon. Si les deux là n'ont pas évoqué un élément, un événement chrétien là, c'est que ce n'est pas valable. Or, eux, dans aucun de leurs écrits, il n'existe Noël. Mais au-delà de ça, le 31 est attribué, on appelle ça la Saint-Sylvestre, parce que tout simplement, le 36e pape de l'Église catholique, qui s'appelait Sylvestre Ier, c'est lui, sous son règne, avec l'aide d'un empereur de son temps, qui ont décidé au concile de Nicée que Jésus soit désormais Dieu. Et Sylvestre, il est décédé un 31 décembre. C'est ça, on dit Saint Sylvestre. On le sanctifie, on le rend saint et il est célébré. Les gens qui ont des dents solides se battent pour cure-dents. Toi qui n'as pas de dents là, tu fais quoi dans le combat de ça? Ni tu veux baisser kokere là, elle est mini qui da, il veut au kele ke mon koso. L'église des témoins de Jéhovah et d'autres églises évangéliques ne fête pas Saint-Sylvestre. Et au lieu de ko kafrialo, bado ba fo bado ma kwa tekabo.
Mais nous les doula et musulmans de surcroît, c'est nous on est tout mangé. En bas bella, ma yere ta fouille en tala. Ne soyons pas complexés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Celui qui s'apparente à un peuple fait partie de ce peuple-là. Hey, taya lontiburu, fatia ere ma lonkanya. Kulu ya yual kafiru ila kumatemba budu jona. Donc nous là. Actuellement d'autres passent tout le temps à préparer un seul jour là. Kawari Betien. Et pourtant, Allah va te demander compte de ça. Il n'est pas permis à un musulman de le célébrer parce que le fond n'est pas bon. Ne vous attardez pas sur la forme pour dire que non, elle est à Hinema Bonala. Le professeur Sam a vécu avec les juifs, les chrétiens et même les hypocrites à Médine. Mais les juifs et les chrétiens, il ne les a jamais inquiétés. Mais il leur a jamais souhaité bonne fête. Il n'a jamais participé à leur célébration. Mais il ne leur a jamais interdit aussi de faire leur célébration. Au Tiboa, la Kodkan et la configuration il est au Swatul Hassan. Il y a en la personne du messager d'Allah le meilleur modèle à suivre. L'iman, pour qui? Pour ceux Yardullah wal Yawm al-Akhir qui espèrent rencontrer Allah et le jour du Juma dernier. Donc nous devons nous détourner de ces pratiques-là et nous concentrer sur notre religion. Et puis aujourd'hui, le mois de décembre et les fêtes qui y sont liées, tout ça là, le mois de décembre maintenant est devenu un mois commercial. Noël est devenu une activité commerciale, un événement commercial et la fin de là. Et puis ce sont ces périodes encore où il y a beaucoup de pratiques sataniques, démoniaques, diaboliques. Parce que aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qu'on égorge avec les bébés, les enfants disparaissent. C'est le moment de vous dire, faites beaucoup attention à ces périodes. Vous voyez, nos autorités, quand la période arrive, ils mettent en alerte les forces de l'ordre et de sécurité, que je salue de passage. Parce qu'ils mettent leur vie en danger pour nous. Ils risquent leur vie pour nous. Ahmed Douaoukoye, qu'Allah les protège pour nous. Amen. Et aussi qu'Allah les éclaire, les inspire pour ne pas qu'il y ait des dérives aussi. Amen. Qu'Allah les assiste. Amen. Donc, pourquoi il y a une mise en alerte des forces de l'ordre et de sécurité? Parce que c'est le mois de tout. Le mois des mauvais augures, quand on dit c'est Sofar là, non, c'est décembre. Le mois de toutes sortes de perversités, de débauches, de dépravation, de dérives, de dérapages. Sans compter le premier qui a son histoire. On ne pourra pas rentrer dans tous ces détails compte tenu du temps. Mais beaucoup de gens sataniques, il y a deux types de personnes sataniques. Hein. Il y a les sataniques mystiques et puis il y a les sataniques, les braquets et autres. Les voleurs. Actuellement là, il y a beaucoup de cambriolages, agressions, actes de vandalisme, les braquages. Il y a trop, les vols de motos. Tout ça pourquoi? Pour prendre le bien des gens et puis aller les dilapider. Rukia. C'est pour Rukia, il fait où? Imam. Ah, c'est... Non, ça va, faut partir à nous dire. Sinon, je sais qu'il y a des gens ici, leur femme s'appelle Urukia. Tu vas les rendre compte. Aïe Salari. Au milieu de l'Estra là. Quel faut il là? Aïe Salari. Agakuma le long, Akanatui. Donc, comme je disais, à nos jeunes frères, nos enfants, aux jeunes gens, travailler. Il n'y a pas plus nourriture plus agréable que ce que toi-même tes mains ont acquis pour toi. Licitement, oui, je veux dire. Wallahi, moi, wasidi gadi. Ni wali wasidi. La sueur, ta propre sueur est agréable. Elle est savoureuse que la sueur de l'autre. Donc, arrêtez ces vols. Vous endeuillez les gens, vous affligez les gens, vous attristez. Mets-toi à la place de celui que tu agresses. Ou encore, celui que tu agresses, c'est le frère de quelqu'un. C'est le papa de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un.
c'est la mère de quelqu'un, c'est le père de quelqu'un, c'est le parent de quelqu'un. Toi, tu aimes tes parents, tu aimes ta soeur, ton frère, tes enfants, ta mère, ton père. Tu ne voudrais pas que quelque chose leur arrive. Mais toi, en agressant le frère ou autrui, en lui ôtant la vie, avec la permission d'Allah bien sûr, mais tu vas en rendre compte. En versant son sang, en le dépossédant de ses biens, est-ce que si c'était toi ou un de tes parents, ça te plairait? Donc il faut te mettre à la place des autres. Et c'est tout ça que l'islam nous dit de prôner, d'arrêter ça. Un temps est de s'égarer, de se fourvoyer, mais un autre temps est de se ressaisir. Décembre, ce n'est pas le mois où on doit désobéir à Allah au point même de le défier. Ça, c'est le côté de la jeunesse. Ils vont se mettre dans les Kadhafi. Ils vont woro les Kadhafi. Et maintenant, le Kadhafi les woro. Et quand ils sont tombés, on prend ceci pour taper les pieds. Oh, aïe, coursi, voilà, avec Boussangé, Kalamra. Avec Ouri, Manamana, les balas, Masrolo. Quand tu prends la drogue, attends, tu détruis ta vie. Ça ne te rend pas service. Tu vas noyer quoi dans quoi? Ils vont s'enivrer. C'est-à-dire boire de l'alcool, la bière, au point de faire concurrence de ça. Mais ça aussi, ça interpelle nos autorités. Il y a une brigade des mœurs ou je ne sais pas quoi. Normalement, qui doit sévir. Sillonner les maquis. Et puis on rafle, on voit, si tu as moins de la loi, la majorité administrative en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans pour les garçons, mais la majorité, non c'est 18 ans. Pénal c'est 18 ans, c'est administratif qui est 21 ans. Ça dit un garçon là, tu as 18 ans, là, ni Gakotou qui est à Kassoulaye, mon robalé. Mais ni veut faire un permis parce qu'il y a Blakorolé, il faut attendre 21 ans. Donc, pour ce cas, tant que le pénal est 18 ans, normalement, on doit sillonner les maquis, les bars, tous ceux qui ont moins de 18 ans qui sont en train de boire au bar, mais qu'à l'âme, qu'à maquitri l'âmera. Moi, je a créé fait qu'au bel l'âmera, quand nous t'aurons nous demsènes de féminité, qu'au bel l'âmera, tous ceux qui vendent chicha, comme les bougie. C'est tout ça là qui détruit la société, qui aggrave le banditisme. Au lieu de. Attends. Au lieu de régler le mal à la surface, il faut le prendre à la racine. C'est tout ça là qui est dedans. C'est vrai, nos autorités font beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et à nous les parents aussi de ne pas démissionner. Il ne faut pas démissionner aux parents aussi, il faut jouer notre rôle. Les responsabilités sont partagées. Mais maintenant, les sataniques mystiques, ce sont ceux qui vont voir les idolâtres, les charlatans, les marabouts et autres occultistes qui vont leur dire il faut faire sacrifice humain. Apporte-moi du sang humain. On peut prendre un enfant ici, n'importe qui, on va le vider de son sang et puis on le jette quelque part. Pourquoi? Pour Dunia, pour l'argent. Wadi est flâné. Nama banque to Dunia, ko warti ko flâné banga tuya. Mais tu vas en rendre compte, quel que soit le cas de figure. Donc pour ça, tu as fait ça. Pour 2 millions, 3 millions, 10, même si tu es multimilliardaire, en sacrifiant la vie de quelqu'un, mais tu vas en rendre compte à Allah. On ne va pas s'éterniser ici-bas. Et donc, la réponse à la question de notre frère m'a amené à faire un peu un tour d'horizon parce que c'est une période où il faut beaucoup sensibiliser. L'homme est dominement quel. Et puis tu célèbres quoi? C'est ça il faut savoir. Nous on n'a que 2 fêtes, Ramadan et puis Tabaski. Et nous, notre fête là est parfumée, colorée de la louange d'Allah, la reconnaissance envers Allah, l'adoration d'Allah, les remerciements à Allah. Mais de l'autre côté, on dit on s'en fout d'Allah. Même ceux qui roulent moto mal là, n'est-ce moto pour la gaffe, foncer là, qui a gaffe. Non, ça, je vais préparer un sermon sur ça pour Bouaké. Au testera de Mobrima, en nous le sera de Louma.
Mais à l'Outakaïgue, au moins il n'y a pas mauvais là. Abidjan là, quand il roule mal, et puis tu l'as pas dit non, on n'est pas venu pour durer dans le dunia, on n'est pas venu pour durer sur la terre. Ni au Salabana. Au moins il n'y a pas ça ici. Ou bien on dit ça ici aussi. Ah, si vous n'êtes pas venu pour durer à l'état, vos places là on va prendre. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc la célébration des 24, 25, 31 et 1er, ça ne fait pas partie de la culture islamique. Même si d'autres vous disent, là, nous va dire que nous ne faisons pas de distinction entre ces prophètes-là. Hey, Kabako, ni Messili Ouyafa, Shadon, là, Daouda, Rasulullah. C'est un prophète. Mon frère, il est venu à Boudjanké, notre beauté de ni ba ka be tigɛ mi du coup tigɛ quoi te tigɛ nya sumanali. Donc je vais m'arrêter ici pour cette réponse. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakba les requins blé goûter ça pour présentation imam sont chez nous aussi. Hein? Non. Oui. Inch'Allah. Donc on va passer à une deuxième étape, Inch'Allah. Alhamdulillah, après tout ce que nous avons dit, Inch'Allah, demain, docteur viendra, nous allons encore communiquer ensemble. Et je pense bien que c'est le dimanche que nous quittons ici, non, bien lundi. Voilà, pour aller à Dalouano, Inch'Allah. C'est Boaké celui qui a bénéficié de 4 jours, sinon les autres coins c'est 3 jours. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nos jeunes frères, Oussa Diané et Ismaël Aka, font du gros boulot. À l'instar des autres frères de l'interreligieux que je ne vais pas toujours occulter. La BAM, notamment avec Béni Islam et Moaz, Nouroudine Diama avec Ekra Ali Lopez, Aston Ba, Christian, Kofi, Ibrahim et les autres, je les salue. Les autres, je ne connais pas les noms là-bas, la brigade de vérité et puis les fils de l'islam. C'est de loin que je les vois. Mais tous ceux-là font du boulot. Mais ici, pour le moment, nous parlons de la DDR. Et la DDR a fait plus de 2300 convertis à travers ses prédications. Et même ça continue. Ça continue. J'étais à Cocody, en face de l'école de gendarmerie. Quelque part, j'étais à prendre un petit repas là. Et puis, il y a un monsieur qui m'a vu. Et puis, il m'a salué. Il dit, Imam, c'est vous qui passez sur Facebook? J'ai dit, on dirait. Il dit, c'est vous. J'ai dit, mais à quoi? Il dit, non, je vous suis quoi? Je me suis converti. J'étais chrétien, je me suis converti il y a seulement une semaine aujourd'hui. Mais je me suis dit, mais voilà encore un autre client d'Ismaël et puis Diané, sûrement il vient de leur marché, il allait faire achat là-bas. Bref, pour dire que les gens, les 2300, ça a été annoncé il y a une semaine de ça, mais de ce jour à aujourd'hui, il y a eu une évolution. C'est moi qui n'ai pas le chiffre juste. Et les gens continuent de se convertir, mais il n'y a pas de dispositif d'encadrement pour les recueillir. Et d'autres, quand ils se convertissent, c'est-à-dire la fougue est là, mais quand il n'y a pas de suivi, ils retombent dans l'égarement, ils rétrogradent, ils rebroussent le chemin. Donc nous voudrions rester dans la même dynamique de conversion croissante et non décroissante. C'est en cela que l'aide de beaucoup de bonne volonté, à Abidjan, avec ce qui est difficile comme là-bas, comme ça, Allah a permis d'acquérir un grand site, un grand espace pour bâtir un complexe qui va comprendre une mosquée, des salles de classe, des salles de conférence, des événementiels, des bureaux et même des internats pour accueillir les enfants. Et nous sommes tous impliqués dans ce bateau parce que nous allons tous former aussi là-bas, Inch'Allah. Et même ils vont, parce qu'aujourd'hui, d'ici demain, on peut dire que Imam Berté allait à Boaké et puis à Salah Soufé. Astaghfirullah, mais ça peut arriver. Alors, ça dit, si Jean Sorote, si Nafamakul, même si moi je mets tout de suite, même si je mets tout de suite là, avec la casse, il est même, ne me les gâteaux.
Je ne dis pas ici sauvé, mais il sait qu'au moins Massa Djenayabuna, Massa Sounyanikerola. Sinon, c'est qu'on tue sur les champs de Brakaï là. On lui dit voilà. Mon bébé, ça hôtel Bonado. Eh, Nama Fendabla, il veut que ça hôtel Bonade. Ni il reste là, donc il veut ça, l'on fait la tabalikaï. Donc, ils ont décidé de bâtir le centre. Et aujourd'hui, le centre là, l'argent ne va pas venir du ciel. Ça ne va pas venir de nulle part. C'est vous, vos 500 francs, vos 1000 francs. Ceux qui sont avec nous ici, comme ceux qui sont loin d'ici, le monde est devenu un petit village. On se voit tous comme on veut, quand on veut. Donc nous demandons donc votre apport. Mais l'apport n'est pas à la DDR, c'est à Allah. C'est pour votre contribution à la prédication. Aujourd'hui, c'est nous seulement qui parlons dans le micro. Mais si Allah doit déverser sa sakina, sa récompense ici, vous allez en recevoir, parce que si vous n'étiez pas là, nous ne va pas prêcher aux chaises vides. Donc vous êtes notre motivation, vous êtes notre source d'inspiration, Allah est notre assistant. Donc nous vous demandons toujours de participer à l'essor de la da'wa, à la prise en charge des convertis. Et en cela, le centre là, il ne poussera du sol qu'à travers vous. Vous devez être une pluie qui va arroser ce sol là. Même ici, séance tenante, si nous craignons Allah, que nous sommes sincères, si quelqu'un n'a pas bloqué l'argent sur la route, on dit tout de suite là, faites passer que chacun ce que tu peux donner en comptant par 1000 francs pour monter. Ce que tu peux donner pour ceux qui n'ont pas en comptant par 1000 francs pour descendre. D'ici qu'on quitte ici, au lieu d'aller verser votre argent à Koulia là-bas, venez verser ça ici. Donc nous vous attendons pour le soutien au centre. Et nous savons que, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah et avec la confiance qu'on a en vous, Wallahi, je suis persuadé qu'on va construire ce centre, Inch'Allah. Et des enfants pourront quitter Bouaké, Korogo, Tengrela, partout, pour aller se faire encadrer. Et ils vont enseigner l'interreligieux. On va faire un renforcement des capacités. En tout cas, le programme est déjà établi. Le projet attend seulement votre soutien, votre appui pour voir le jour, Inch'Allah. Et nous pensons que nous pouvons compter sur Bouaké. On peut compter sur vous? On peut compter sur vous? En parole ou bien en action? En meseka, l'année blakawa. Pour que centre n'y ait pas, parce que y aura tout là, tout nous. Au lieu d'aller te kena kane, au lieu de taquer, avec ton soroïli, mais nous t'as fagné boile à te fouiller. Voilà, so l'intri le métal, l'intri c'est celui qui a la viande rouge qui va vers celui qui a son feu rouge. Donc on en a non fait. Bon, Ismaël va vous donner les détails de comment vont se faire les choses. Sinon, il y en a un boy à tenir. Je suis persuadé, il y en avait dit décembre ni janvier, il y a dans la maya. Ou bien il y a dans la maya. Avec ce matin, il y a des Uruguay. Et puis, tu as dit Uruguay, non? Ma première femme s'appelle Uruguay. C'est pas là que tu t'es rappelé. Là, tu as fait un mot. Pardon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il est important pour nous, pour appuyer les dires de notre imam que nous aimons tant, de vous expliquer aussi, de vous donner quelques détails. Parce que vous savez aussi, l'assurance donne la motivation. Souvent quand on essaie de rire et puis il n'y a pas de motivation dessus, tu n'as pas envie de moyens. Souvent quand on sait rire, il faut mettre un peu de viande dessus pour donner le courage à la personne de finir. Il y a d'autres aussi, il finit, mais il reste sauce, il dit, pardon, donne un peu de riz et terminer ma sauce avec. Donc, il faut qu'on vous explique certaines choses pour vous amener, pour vous motiver et puis vous rassurer aussi. Alhamdulillah, comme l'imam l'a si bien dit, nous avons ensemble décidé de faire une collecte de fonds, mais de la manière la plus transparente qu'elle soit. C'est-à-dire que quand tu vas donner tes 5 francs, toi-même tu verras non seulement tes 5 francs où c'est arrivé, et tu verras le travail de tes 5 francs.
De ce fait, nous allons créer un logiciel ou bien une application, on va dire, que nous allons publier sur la page de la DDR, sur les différentes pages de la DDR, notamment Ismaël Aka officiel, Oustaz Diané, etc. Et aussi sur la page YouTube si possible. De sorte que, avec cette application, toute personne qui va contribuer, toute personne qui va envoyer l'argent, va voir l'argent apparaître sur l'application en fonction de l'objectif que nous allons mettre en haut. Je vous explique de manière terre à terre. Si par exemple le site là coûte 1 milliard, c'est un exemple que je prends, nous allons mettre l'objectif en haut, 1 milliard. Et chaque personne qui va contribuer verra la somme augmenter. Si aujourd'hui Boaké a donné 100 000, vous allez voir que 100 000 va s'afficher. Si demain quelqu'un d'autre dit, bon, moi il a donné 200 000, quand il donne 200 000 qu'on met dans l'application, ça s'affiche 200 000, plus 100 000, ça fait 300 000. Donc tout ce que les gens vont donner vont apparaître devant eux. Chacun verra, chacun pourra voir l'argent qui rentre et ensemble on va donner les évolutions des travaux. Donc, même si quelqu'un même te donne l'argent en liquidité, c'est-à-dire que même si quelqu'un me donne l'argent et que par exemple le shaitan me prend de mauvaises foi, il veut bouffer, j'aurai les problèmes. Pourquoi? Parce que cet argent-là doit apparaître sur le site. Cet argent-là doit apparaître sur l'application. Donc quand la personne te donne, il attend en retour que tu mettes dans l'application pour que lui voit. S'il n'a pas vu, il va t'appeler pour dire mon nom est donné là. Akablami, c'est ça non? Tu as mis ça où? Donc pour toute transparence et pour ne pas que, pour que nous ensemble, tous ensemble construisons ce centre, on a décidé de faire cette méthode là que nous allons lancer bientôt avec le docteur Abdelmadid et l'imam Berté, qui sera la supervision de tout ce qui va se faire. Et aussi les dons en nature, c'est-à-dire ceux qui vont envoyer les ciments, les briques, les sables, vous êtes les bienvenus. Les différents numéros qui sont sur la page, qui vous seront communiqués bientôt. Je dis bien les différents numéros qui vous seront communiqués bientôt, par lesquels vous pouvez passer pour faire les mobile money, seront aussi reliés directement à la page, au site. C'est-à-dire que même si tu fais un dépôt 100 000, tout de suite ce dépôt-là sera retransmis dans l'application, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus rien à cacher, le monde évolue. Et alhamdoulilah, regardez juste là-bas, la photo du site est là. Elle apparaît juste à votre droite ou à votre gauche, ça dépend. Regardez le dernier ici. Voilà, c'est à ça que ressemble le site. Voilà. Donc aussi, on va après, voilà, voici le site ici qui apparaît devant vous. C'est à ça que ça va ressembler, Inch'Allah. Donc ensemble, très bientôt, à partir de, je crois, demain ou après-demain, de toutes les façons, ceux qui vont donner le top départ sont nos différentes autorités religieuses, notamment le docteur Abdelmadid et le docteur et l'imam Amidou Berté, que j'aime bien. Voilà, donc c'est eux qui vont vous donner le top départ et vous allez commencer de votre position, même chez toi à la maison avec tes enfants, tu as ton téléphone, tu peux contribuer directement sur l'application. Quand on donne la bonne compréhension, pour plus de détails, on aura d'autres occasions encore où on va vous montrer comment vous allez utiliser, comment vous allez faire. Sur ce, on vous dit merci beaucoup et on va redonner le micro, Inch'Allah, au modérateur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'était donc les dernières déclinaisons de cette première partie de la da'wa dans la rue ici à Boaké. Des interventions de voix de maître qui ont été faites, prononcées d'abord en duo avec Oustaz Diané et puis Ismaël Aka. Et puis la dernière intervention qui n'a laissé personne de marbre, celle de Imam Amidou Berté, Inch'Allah. On espère que cela aura été d'un apport assez conséquent pour tout le monde et qu'on aura compris l'essence et le sens, bien évidemment, de son intervention. À Takbir! Mesdames, Messieurs, chers invités, chers parents, chers imams, nous sommes pratiquement à la fin de cette odyssée. C'est de vive voix qu'on voudrait vous traduire toute la reconnaissance de la DDR pour l'intérêt que vous avez affirmé à cette initiative. Mais demain, Inch'Allah, nous serons là, encore une fois de plus, pour honorer le rendez-vous de l'excellence de la da'wa, de la culture cultuelle. Et ce sera avec vous, avec le docteur Abdelmadid, Inch'Allah. On va renouveler l'engagement auprès de vous. On va contribuer à vos côtés au rehaussement de l'image de l'islam, Inch'Allah, à Boaké et partout en Côte d'Ivoire à travers l'Odyssée
qui a tracé déjà son itinéraire depuis les portes d'Abidjan en passant par Bouaké pour atterrir à Daloa et continuer naturellement son cours dans les autres villes qui sont dans le programme. On vous remercie et nous allons donner la possibilité au duo, au Stade Diané et puis Ismaël Aka, de nous permettre de nous lever en nous donnant rendez-vous demain ici même heure avec les mêmes prédicateurs pour bien évidemment terminer, Inch'Allah. On reste en place, on va terminer avec Oustaz Diané et puis Ismaël Aka. Alhamdulillah. Merci beaucoup à ceux qui sont venus assister à cette première édition. L'ouverture de la caravane, Inch'Allah, demain le docteur Abdul-Majid sera là. On vous invite tous de 20h à 22h. Et on ne va pas se quitter comme ça sans lever l'index. Tout le monde va lever l'index. Voici comment on fait pour devenir musulman. Tous ceux qui vont attester la foi, alors qu'ils ne sont pas musulmans, qu'ils sachent qu'ils sont devenus musulmans par la grâce d'Allah. Et Allah les pardonnera leurs péchés depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Ashhadu. 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 An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain 20h. Allah avec le docteur Abdul-Majid Kassoubia de la République démocratique du Congo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à demain à 20h. Nouruddin. Vous rentrez. Ah, d'accord. L'intervention de ce soir, c'est la caravane. La caravane, c'est l'apport de la dawa, c'est comme l'évangélisation dans la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion. Nous, on est en contact avec les gens. Donc, c'est pas le message dans cette cohésion. C'est pour ça que nous avons commencé la caravane. Aujourd'hui, là, si on doit retenir, si vous avez un message à annoncer à la parce que nous avons sur la jeunesse, quel serait ce message? Oui, ce message-là, c'est ce que je parle de message de paix, on passe de cohésion, surtout que la Côte d'Ivoire va abriter la première fête des nations, Inch'Allah. Donc, tous les autorités sont mobilisées. La jeunesse également doit être mobilisée. Nous devons savoir, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup pour nous. Qu'est-ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire? Au niveau de la DDR, nous avons institué comme ça, comme je l'ai dit, notre apport, n'est-ce pas, dans la cohésion sociale. C'est pour ça qu'on lance le message de cohésion à la jeunesse et on va le faire dans au moins 10 villes de la Côte d'Ivoire. Et nous l'avons fait sur tout. Donc on a besoin de regrouper le soutien des autorités pour nous accompagner dans cette campagne. Parlez-nous un peu de votre organisation, la DDR. Qu'est-ce que c'est que la DDR? La DDR, c'est la dawa dans la évangélisation. L'évangélisation. L'islam, on reconnaît le dawa. Et dawa, c'est d'appeler les gens à écouter le message de l'islam. Le contexte, la manière de le faire, Allah il dit dans le Coran 1625, c'est par la sagesse et la bonne éducation. Et notre dawa présente à l'humanité à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de violence à l'islam. L'image qu'ils ont de l'islam, la dawa au niveau de la DDR vient montrer le contraire. Pourquoi? On échange avec les c'est le dialogue.
c'est le dialogue interreligieux. Et c'est ce que nous avons entamé. Première étape, commencer par Boaké, Inch'Allah, on va terminer par la ville même du président de la République. Cette caravane là-bas, il y a 10 villes à parcourir. On a commencé par Boaké aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, on va à Dalo, on retourne à Abidjan, on va à Divo, Soubre et San Pedro. On retourne à Abidjan, on va à Bambou et à Diaké. Et puis on termine par il y a beaucoup de villes qui nous ont contactés, mais compte tenu du programme, on a pas assez de moyens pour toutes ces villes-là. Le peu de moyens que nous avons et ceux qui nous ont soutenus, on remercie tous ceux-là, toutes ces personnes-là, que Dieu les donne la grâce. Oui, la population de Côte d'Ivoire, on demande à toute la population de sortir pour la caravane va passer. Pour venir aussi écouter le message de l'islam, pour ceux qui veulent se convertir à l'islam, nous sommes prêts à le recevoir. On profite également pour saluer les autorités de la Côte d'Ivoire qui ont facilité le visa à la délégation congolaise pour venir à Côte d'Ivoire. Également le premier responsable de la communauté musulmane, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, c'est lui qui nous a donné cette bénédiction et il nous accompagne avec cette bénédiction. Il nous a aussi donné des messages à cause de la jeunesse, comme l'imam parlait de cohésion sociale, de la drogue, de la dépravation de l'Est, et on va continuer sur cette lancée déjà. Je m'appelle Oussa Zangé, je suis le président de la DDR, la DDR c'est la Dawatama. C'est la case, c'est mon fils militaire, il est le vice-président de la DDR, il est fait des pasteurs également pour les Islam. Nous sommes ensemble, Inch'Allah. C'est le président. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. إن شاء الله نعم